Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous donner les grandes lignes de l'actualité de la semaine, mesdames, messieurs, bienvenue. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part au cours de cette semaine au Forum économique de Davos en Suisse, où il a porté la voix de son pays, la République démocratique du Congo. Et puis, au cours de cette même semaine, les Congolais se sont souvenus du troisième président de la République démocratique du Congo, M. Laurent Désiré Kabila, décédé par assassinat un certain 16 janvier 2001 dans son bureau du Palais de Marbre. Ouverture ce mardi 17 janvier 2023 de la session du Forum économique mondial de Davos en Suisse. Ces grands rendez-vous des leaders mondiaux est placé cette année sous le thème « Coopérer dans un monde fragmenté ». Présent aux côtés du président de la Confédération suisse, Alain Berset, de la première dame de l'Ukraine, Olena Zelenska, de l'UI, le vice-premier ministre chinois, et de Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu porter haut et fort la voix de la RDC et celle de l'Afrique dans les cénacles des décideurs mondiaux. L'objectif du voyage étant double, à savoir montrer que la RDC est désormais une voix entendue dans les lieux de pouvoir du monde et faire passer encore et toujours le message de la réalité de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC, où le pays subit une guerre injuste imposée aux populations congolaises par le Rwanda. Le président de la République est venu aussi présenter les atouts du pays aux investisseurs, représentants des grands groupes mondiaux, mineurs, banquiers et autres présents au forum de Davos pour leur dire que la RDC est de retour, qu'elle est ouverte aux affaires à une seule condition, que les partenariats doivent être mutuellement profitables, gagnant-gagnant. Une journée pas de tout repos pour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a aussi participé à un panel sur les infrastructures pour une économie des énergies propres, une occasion de mettre en exergue les potentiels hydroélectriques de la RDC avec Inga et la création d'une industrie de production de batteries électriques en Afrique afin de capter en RDC des réels dividendes de la position mondiale du pays, celle de premier exportateur de cobalt. Comme de tradition, depuis l'année dernière, donc de manière régulière, le Premier ministre a obtenu du commandant suprême l'autorisation de tenir ces réunions régulières pour faire le point de la situation générale du pays au plan sécuritaire. Et donc aujourd'hui, on s'est réunissé pour la première fois depuis les débuts de la nouvelle année. On a évidemment fait le tour de la question en commençant par l'attentat malheureux de Kasindi qui a conduit à la mort de près de 15 compatriotes et 70 blessés. Nous avons parlé évidemment de la situation dans la province du Nord Kivu, particulièrement dans le Rutshuru, et tout ce qui s'y déroule, notamment l'activisme des M23. Mais on a pu aussi faire le tour d'horizon sur la situation sécuritaire dans le Kwamu, donc dans la partie ouest. Kwamu, Bagata, Kenge, nous avons été briefés à propos par la police. Mais on a pu aussi, le Premier ministre en tout cas, aborder la recrudescence du conflit entre Emma et Lendu à Djougou. Il y a eu une insistance qui a été faite sur la situation humanitaire et sur l'urgence d'agir. Spécialement pour ce qui concerne l'attentat de Kasindi, l'armée nous a informé des mesures de sécurité qui ont été prises, notamment pour assurer les fouilles, les contrôles, pour éviter, pour prévenir ces types d'attentats. Nous espérons continuer la sensibilisation à ce niveau-là pour que les populations adoptent des comportements qui permettent de dénoncer ces activistes chaque fois qu'il y a des mouvements suspects. Et par rapport à ce qui s'est tenu ce matin à Goma, donc des manifestations qui ont été annoncées contre la force régionale, c'est un appel au calme que nous lançons à nos populations. Nous comprenons évidemment
les frustrations, les colères accumulées depuis l'activisme du M23, mais le gouvernement est engagé sur différents fronts pour régler et qu'il faudrait éviter de faire le jeu de l'ennemi parce que dans ces types de manifestations, parfois, il peut y avoir des infiltrations qui peuvent conduire à des situations qui peuvent conduire à des drames. Et donc, c'est un appel au calme que nous réitérons, mais c'est aussi un appel au soutien à nos forces qui sont engagées dans la défense du territoire et nous restons confiants sur la stratégie portée par les présidents de la République pour que la paix revienne dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Voilà. Concernant le site érosif, Jean-Michel Samalukonde Kyenge s'est rendu notamment sur la route nationale numéro 1 à Matadi-Kibala, sur l'arrêt en vrac, où une tête d'érosion avait coupé en deux cette route de grand trafic entre Kinshasa et Congo central, où les travaux exécutés par l'entreprise SIC sous la supervision du ministère des ITPR et sous le contrôle de l'agence congolaise de grands travaux ACGT évoluent très bien car le trafic a déjà repris et tout est mis en œuvre pour que le travaux soit complètement fini. Le chef du gouvernement s'est aussi rendu sur la route Zamba Télécom, devenue praticable grâce aux travaux des remblaiements d'une érosion et des conduites d'eau exécutées par l'entreprise CGCD sous la mission des contrôles du BTC. Le site de Kindélé dont les travaux sont exécutés par la société chinoise CZTC était la troisième étape de cette visite d'inspection effectuée ce jour par Jean-Michel Samalukonde, Premier ministre, qui a reçu par ailleurs les remerciements et le satisfecit de la notabilité de ce coin pour l'action salvatrice du gouvernement. Toutefois, une série de doléances ont été soumises au Premier ministre qui a promis de s'y pencher le plus rapidement possible. C'est par la suite de l'avenue Komoriko et la place de la gare centrale que le chef du gouvernement a bouclé sa série de visites tout en soulignant à la presse que cette descente s'inscrit non seulement dans le cadre de suivi régulier de l'évolution de travaux dans différents chantiers qui ont toujours attiré l'attention du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi dans le cadre de la visite du pape François qui pointe à l'horizon. Cette visite a permis au chef du gouvernement de voir de près les têtes d'érosion qui sont déjà en présence et la manière dont elles sont prises en charge pour maintenir la fluidité du trafic dans la ville de Kinshasa. Une occasion aussi pour lui d'assurer la liberté de mouvement dans le cadre de la visite du souverain pontife que les Congolais connaîtra ce 31 janvier 2023. La ville morte décrétée par la société civile de l'Ituri pour 3 journées sans activité à Bunia. À partir de ce mercredi, s'ébite d'une farouche résistance auprès de marchands et certaines couches sociales. Pour ces personnes, cette prise de position de Dieudonné Lossa à la solde d'une main noire ne vise qu'à déstabiliser cette province en voie de stabilisation par l'administration militaire. De 3 jours. Autrefois, la ville morte n'a pas apporté de solution à l'insécurité. Cette fois-ci, je ne pense pas. Nous refusons la ville morte. Nous sommes des vendeuses de légumes, de surcroît, de déplacés. À travers nos recettes, nous parvenons à subvenir à nos besoins de famille. Nous vivons au quotidien. Sans travail, notre vie est insupportable. À cause des tueries, nous n'allons pas arrêter nos activités. Que l'initiateur de cette journée s'oriente ailleurs. Nous, en Ituri, nous ne sommes pas dans cette logique. Au maire policier de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal, John Chabwino Mihigo, d'appeler la population à vaquer normalement à leurs occupations habituelles. Restez à la maison.
fermer les magasins, les boutiques, ne pas vendre au marché, constitue la solution à la situation de sécurité que nous avons? Je ne pense pas. Nous demandons notre population à ne pas suivre la voie de la sirène. Cette voie de la sirène-là n'est là que pour inciter les gens à commettre des actes contraires à la loi. Rappelons que plusieurs tentatives de ce genre de démarche inopportune, initiées par cette structure citoyenne en Ituri, se soldent toujours par un échec cuisant. Ceci montre l'attachement de la population iturienne aux initiatives de paix prônées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'ère actuelle, la province de l'Ituri, à sa phase de stabilisation, a besoin de fils et filles consciencieux, mettant au centre l'éducation sur la paix et la cohabitation pacifique en vue de restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays. C'est dans une ambiance bon enfant, dans un climat de convivialité et autour d'un repas que les comités nationaux de 9e jeu de la francophonie, avec son directeur national, Isidore Kwanja, a lancé officiellement le concours de la mascotte de ces 9e jeux, symbole de l'identité et de valeur de cette 9e édition. Ceci étant lié à la cérémonie d'échange des vœux entre le comité national des jeux de la francophonie et les professionnels des médias dans une des salles de l'hôtel Béatrice à Gombe. Je vais commencer par vous remercier. Vous remercier sincèrement parce que le travail que nous avons abattu pendant toute l'année qui vient de s'achever, je l'ai fait avec vous. Aidez-nous à informer largement l'opinion publique, particulièrement notre jeunesse qui a des talents. Je lance ainsi les concours et à partir d'aujourd'hui, tous ces jeunes qui ont des talents, ils peuvent aller visiter notre site et ils peuvent remplir le plus rapidement toutes les informations nécessaires et concourir. Un seul candidat remportera les 5 000 $ américains. C'est celui ou celle qui réussira à créer une mascotte à la taille de cet événement de grande envergure, les 9e Jeux de la francophonie. Pour soumettre sa candidature, il suffit de cliquer sur le lien de l'annonce du concours qui va du 14 au 28 janvier 2022 pour les candidats dont l'âge varie entre 18 et 35 ans sur toute l'étendue du territoire national. En leur qualité de collaborateurs et accompagnateurs de ce grand événement qui aura lieu à Kinshasa, les journalistes présents, après une série de questions-réponses avec Isidore Kwanja, n'ont pas manqué des mots pour réitérer leur soutien au comité organisateur des Jeux. Nous sommes encore une fois rassurés que le comité est vraiment mis en place pour rendre ces Jeux des Jeux vraiment congolais qui concernent les Congolais. Et nous avons la ferme assurance que ces Jeux auront bel et bien lieu au vu des efforts consentis par le gouvernement national et bien sûr par toutes les autorités du pays pour que nous puissions avoir des Jeux dignes de la République démocratique du Congo. Pour nous qui travaillons dans les médias, notre rôle c'est d'accompagner ces Jeux de la francophonie, faire connaître à la population toutes les activités autour de ces Jeux, relayer les vraies informations et mettre fin à toutes les intox qui circulent dans les réseaux sociaux. Certes, un grand défi à relever pour le comité de ces 9e Jeux, qui du reste demeure positif pour la tenue de ces dernières ici à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que cette position prise par les PPRD ne reflète pas la réalité, ne reflète pas la vérité. La vérité est que le parti de ces partis-là n'est pas prêt à aller aux élections. C'est pourquoi ils ont trouvé cet alibi pour dire qu'il faut qu'il y ait encore des négociations, des conciliabules, des partages de pouvoir. Nous sommes en pleine année électorale. Quand un parti vous demande encore qu'on recommence encore les discussions, ça signifie quoi? Que nous n'ayons pas les élections en 2023. Ces processus-là
pour qu'il y ait encore un consensus. Le consensus veut dire partage des responsabilités. Donc, le peuple congolais ne peut pas accorder de l'importance à cette histoire-là. Les élections vont avoir lieu avec ou sans le PPRD et le ciel ne tombera pas sur la République démocratique du Congo. Je pense que le CESAC devait faire ce travail-là. On avait même la loi interdit qu'il y ait des campagnes précoces, mais je ne sais pas. Cette façon de faire qui a élu domicile depuis un certain temps ici, où on voit pratiquement tous les candidats, tous les potentiels candidats ou bien des personnalités pour aller se faire enrôler. Ils font la mobilisation de la population pour les accompagner. Après, je pense que ce n'est pas du tout correct. Ce n'est pas du tout correct. C'est une pratique qu'il faut absolument partout. Des banderoles aux effigies des potentiels candidats, appelant les gens à s'enrôler massivement. C'est vrai, c'est la sensibilisation à l'enrôlement, mais comme vous venez de le dire, c'est en quelque sorte une campagne aussi précoce. Et que l'autorité habilitée à réguler ce genre de dérapage fasse son travail. Mais ce qui n'est pas bon, l'enrôlement c'est un processus. Normalement, c'est ceux qui peuvent faire la sensibilisation pour appeler la population à s'enrôler. Ils peuvent le faire de la manière reconnue par la loi. C'est-à-dire que vous faites la sensibilisation à travers vos militants et tout ça. Mais ce n'est pas transformer cette sensibilisation en une campagne précoce. Donc, je pense que le CESAC ou bien les organisations de la presse, ce qui régule évidemment ces dérapages-là, doivent faire leur travail pour éviter que cette pratique-là se sacralise dans notre pays, mais qui n'est pas bon. C'est depuis ses 19 ans que le loquant jeune Laurent Désiré Kabila, réagissant au meurtre sauvage de Lumumba, prédit sa mort lorsqu'il confesse à sa mère qu'on les tuerait aussi comme on a tué Lumumba. La suite de son histoire dévoile à merveille le caractère prémonitoire de ses propos. Très actif dans le mouvement de jeunes du Katanga de l'époque, alors que le Congo ploie sous diverses initiatives de déstabilisation occidentale après l'indépendance, Mosé est à l'avant-scène politique, ayant été à l'Est aux côtés de Soumialo et ayant soutenu Moulele, le nationaliste et le mombiste de l'Ouest. Organisant la résistance contre Mobutu soutenue par l'Occident, Laurent Désiré Kabila recevra même la visite du fameux anti-impérialiste argentin Ernesto Che Guevara. Depuis son maquis de Ewabora dans le Kivu, il organise la résistance et esquisse le type de société dont il rêve de réaliser une fois à la tête de la RDC. Mais il quitte Ewabora qui fait l'objet d'attaques de la part de Mobutu et tentera par la suite quelques actions militaires à Moba dans le Katanga sans succès majeur. Loin du régime Mobutu, il voyage dans le monde entier sous des noms d'emprunt et refusera de participer aux travaux de la conférence nationale souveraine, tandis que le régime de Mobutu bat de l'aile. Mosé ressurgira sur la scène politique à la tête de l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo AFDL, une alliance fantoche et opportuniste forgée pour chasser Mobutu. La chute de Kinshasa le 17 mai 1997 lui donne l'opportunité d'occuper la magistrature suprême, d'où il essaye de mettre en pratique son idéologie politique d'inspiration maoïste. C'est qui vite le mettra en porte en faux avec les Occidentaux qui ont manigancé sa mort survenue le 16 janvier 2021, un jour avant la 40e année de la mort de Lumumba. Humaniste et nationaliste, deux principes de Mosé rendent légendaire son héritage idéologique à la RDC, l'autoprise en charge des Congolais ainsi que ne jamais trahir le Congo. penza moto ayaki kofongola biso sous mémoire na makambo nyonso tozalaki effacé, mais malheureusement que mokili yango elingaki ete basali ye mabe babomi ye esala biso pasi yo moko omonaki ndenge arrivé à corps ndenge biso nyonso tozalaki bouleversé na makanisi na biso, mais te wana azalaki moto mosusu oyo ayaki kolibere biso. Tofutaki mai te, tofutaki courant te, bapesa biso 3 mois le
kangaki ba rebelle oyo zomona za ba biloko moko yana tokoko bosa nango te tikala nostalgie pe na mitu na biso. À ce moment lelo nazana ngwawa nazana susi na ye mingi soki nde aumilaki mingi tobeke teke changement lengo kota na mboka na biso yango nde eloko na moni nango oyo na yebisi bino ke nazana susi ya président Kabila aumilaki mingi te na pays na biso nasengi boye na président bo tukoya sikasika awa ebongi ete balanda évolution na ye baza na amour ya mboka na biso. Trop de nostalgie, hein? Musée Laurent Désiré Kabila, le vrai président. On a le vrai président nationalisme. On a esprit ba oncle Nabisoti, ba Lumumba. Donc vrai président de wana na Congo quoi. Il y a une idéologie wana, ma oza na biso pour idéologie wana de tozo soutenir de ma wana biso to kansa ravier pour wana l'homme de l'unité hein. Musée l'homme de l'unité, vrai président na motema mawa to kansa ravier na biso wana. 25 à Honolua dans la région de Katakokombe, Emery Patrice Lumumba montre qui il sera dès ses 14 ans quand il est exclu de l'école primaire par les missionnaires catholiques pour son tempérament trop rebelle. 2 ans chez les protestants font de lui un évolué type par la suite. Autodidacte, en 1956, âgé de 31 ans, il publie un livre au titre intrigant et lumineux. Le Congo, le pays de l'avenir, est-il menacé? C'est toute une dialectique des problématiques du Congo de l'époque confrontée aux questions de l'avenir. Le mouvement national congolais, parti qu'il crée le 10 octobre 1958 avec la collaboration d'Iléo, Ngalola et Adoula, connaît vite un schisme qui produit en son sein un courant pro-colonial et un autre anticolonial, le mouvement national congolais Lumumba, MNCL en cycle. Lumumba se radicalise contre la colonisation après sa participation à la conférence panafricaine Dakar du 5 au 13 décembre 1958 où il rencontre des dirigeants africains anticoloniaux les plus chevronnés. Après, son grand meeting de la place Victoire à Matongé montre sa détermination à libérer le Congo du joug colonial d'exploitation et d'écrasement et donne le ton à l'expression des mécontentements à l'égard du régime colonial. L'onde des chocs de ces meetings induira le meeting interdit de la Bako sous l'égide de Kasavubu qui dégénérera aux protestations et répressions les 4 et 5 janvier 1959. Les élections du 22 mai 1960 se soldent par le triomphe de la coalition lumumbiste qui obtient la majorité des sièges à la Chambre, ce qui fera de lui le premier ministre du Congo indépendant après qu'il a été nommé et renommé informateur par Ganshop Varden-Mesh, alors ministre des Affaires générales en Afrique. Après l'indépendance, outre les Belges, Lumumba fait face au plan de diabolisation du Congo par les autres occidentaux. Déclenché par la mutinerie au sein de l'armée avec les discours du général belge Janssens du 5 juillet 1960, ces plans ira jusqu'à la sécession du Katanga le 11 juillet 1960. L'ONU intervient mais joue un double jeu et les Congos s'enlisent. Destitué, placé en résidence surveillée, puis arrêté le 1er décembre 1960 par les soldats de Mobutu, alors qu'il tente de gagner la ville, Lumumba sera exécuté au Katanga en même temps que ses compagnons Maurice Mpolo et Robert Okito le 17 janvier 1961. Jour pour jour, 7 ans depuis la disparition de Marie Missamou, chanteuse et productrice du gospel congolais. Née le 16 novembre 1974 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Décédée le 7 janvier 2016 à l'hôpital sino-congolaise, situé dans la commune d'Enjili, quartier 7. Avec une très belle voix et unique, elle a chanté plusieurs chansons, entre autres Masolo Yakati, Salilanga Bikamwa, Témoignage, Ozawapi et tant d'autres. Pour lui rendre hommage, Junior Kandolo, mélomane de la musique gospel, a témoigné sur cette grande chanteuse. Souvenir ya kokuta na ye non, mais ya banzembo na ye oui. Et puis sur les ana ba sœur na bande kolinga, c'était vraiment la sœur Marie. En tout cas na ya moyembité na za mobeti. Mais nzembo ne ya suka featuring asalaki na Moïse Mbiye associé. Associé à la qualité de Marie.
Associé, associé nanga yeswe, associé, associé nanga yeswe. Comme dit-on, l'artiste ne meurt jamais. Marie Missamou vit avec nous à travers sa musique. Nous sommes au marché Terminus Lemba, situé en pleine commune qui porte les mêmes noms dans la ville-province de Kinshasa. Dans ces marchés, comme d'ailleurs dans les restes de la ville, les prix des denrées alimentaires ont pris de l'ascenseur. Une situation qui inquiète et préoccupe la population quinoise. Interrogés à ce sujet, certains vendeurs du dit marché affirment que les taxes et les compétences de dirigeants sont à la base de la surchauffe des prix observés ces jours-ci. Face à cette hausse continuelle des prix, les ménagères disent éprouver des difficultés pour la survie de leur famille et appellent le gouvernement à trouver rapidement des solutions pour réduire cette tension que vit la population au quotidien. Les prix ont beaucoup augmenté. On ne sait plus là où on va s'arrêter dans ces Congos. Je suis venu acheter les poissons chinchard, mais on m'apprend que les prix ont galopé. Je suis venu chercher les poissons de 2000 francs congolais. On me dit que les poissons de 2000 francs congolais n'existent plus et qu'il n'y en a que pour 2500 et 3000 francs congolais. Moi, j'ai 3 enfants. Que ferais-je? La faim a envahi mon foyer. Les prix de mesure de la farine de manioc et du maïs ont augmenté également. On se demande ce qu'on va devenir dans ces Congos. Nous demandons aux autorités de nous aider pour que le taux des dollars américains baisse. Notons par ailleurs que cette flambée est principalement liée au conflit russo-ukrainien depuis février de l'année passée, une situation qui conduit à une augmentation de prix de l'énergie et à la hausse des coûts des instants, ainsi que les conditions météorologiques défavorables pour plusieurs produits au marché. Des avions des combats russes Sukhoi Su-25, des chasseurs de conception tchèque Albatros L-39, ainsi que des hélicoptères Mi-8 datant de l'époque soviétique ont été réceptionnés par les autorités maliennes. Et cette livraison de matériel militaire par la Russie comptait au moins 10 appareils d'après les révélations de l'agence française de presse. Il s'agit en effet de la dernière livraison du genre rendue publique par les autorités maliennes. Des semblables transferts avaient eu lieu à mars et août 2022. La junte au pouvoir depuis 2020 est accusée d'avoir fait venir dès fin 2021 les groupes paramilitaires russes Wagner aux agissements décriés dans de différents pays. Par ailleurs, les chefs d'État de l'armée de l'air malienne, le général de division Aloboa Diarra, a parlé de montée de puissance au cours de cette cérémonie de livraison du matériel russe. Les appareils livrés ont pour vocation d'appuyer les troupes au sol, là où se livrent les combats contre les djihadistes. Place à présent au rappel de principaux titres. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part au cours de cette semaine au Forum économique de Davos en Suisse, où il a porté la voix de son pays, la République démocratique du Congo. Et puis au cours de cette même semaine, les Congolais se sont souvenus du 3e président de la République démocratique du Congo, M. Laurent Désiré Kabila, décédé par assassinat un certain 16 janvier 2001 dans son bureau du Palais de Marbre. Voilà tout pour cette édition rétrospective. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.